vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ma joie est grande et j'ai béni le Seigneur, lui le maître des temps et des circonstances qui nous offre ce moment autour de sa parole. Je vais prier pour recommander ces temps à la main du Seigneur. Dieu de grâce, nous bénissons ton nom et nous te disons merci pour ce moment. Que ta parole nous guérisse, nous délivre, nous instruise et nous augmente la connaissance et la foi. Dispose le cœur, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, j'espère que vous allez bien dans vos maisons et que la paix du Seigneur est votre partage. Notre thème d'aujourd'hui, c'est « Il te sera fait selon ta foi ». Il te sera fait selon ta foi. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important que nous apprenions comment le Seigneur agit, comment le Seigneur fait les choses, de manière à ce que nos vies soient toujours un témoignage de ses bienfaits. Le Seigneur est puissant, il est tout-puissant, rien n'est impossible à lui, rien ne lui résiste, il peut tout. La preuve en est que quand nous observons l'univers qu'il a créé, quand nous voyons la manière dont les choses sont chronométrées, se suivent, se respectent dans leur déroulement, quand nous observons comment le soleil cède la place à la lune la nuit, quand les jours s'élèvent, c'est beau. Bref, quand nous contemplons le paysage, quand nous contemplons la nature, nous nous rendons effectivement compte que Dieu est puissant et rien n'est impossible à lui. Cependant, il est important que nous comprenions que dans son amour pour l'homme, il aime bien faire participer l'homme à ses œuvres. Dieu aime que l'homme ait une part dans ce qu'il fait. Et la part de l'homme dans la manifestation des bienfaits de Dieu et de ses miracles, c'est la foi. C'est très important. Donc, Dieu est puissant, Dieu peut tout, rien ne lui est impossible, mais pour que cela devienne une réalité dans ta vie, le Seigneur veut voir en toi la foi, c'est-à-dire la confiance en lui. Et cette foi doit être manifeste par des faits concrets. Alors, la foi, Hébreux 11, 1 nous l'a décrit comme étant, nous allons lire, prenez vos Bibles, nous allons lire rapidement, Hébreux 11, 1, qu'est-ce que la Bible nous dit? J'espère que vous cherchez au même moment que moi et que nous trouvons tous ensemble. Voilà. Hébreux 11, 1, la Bible définit la foi comme étant « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Oui, c'est ça la foi. J'ai une ferme assurance dans mon cœur des choses que j'espère, des choses que je crois que Dieu est capable de faire dans ma vie, dans ma famille, autour de moi, dans mon pays, dans les nations. Et je ne m'arrête pas seulement à cette ferme assurance, mais je passe à une deuxième étape qui est la démonstration de ma foi. Et la démonstration de la foi se manifeste ou s'est fait de trois manières. Par nos pensées. Donc nous devons toujours avoir des pensées positives quand nous estimons que nous avons la foi. D'accord? Et nous devons aussi, en plus des pensées positives, nous devons exprimer notre foi, la démontrer par notre langage. C'est-à-dire, quelqu'un qui a la foi, quand vous l'entendez parler, vous sentez qu'il ne doute pas de ce qu'il dit, vous sentez une certaine assurance, cette ferme assurance qui est dans le cœur commence à transparaître par son langage, par ses paroles, par les mots qui sortent de sa bouche. Et une troisième manière d'exprimer la foi, c'est l'action ou les actes. Tu dois t'élever, poser des actes qui vont dans l'essence de la ferme assurance que tu as dans ton cœur. Et cela amène l'accomplissement de la part du Seigneur. Donc, il est très important que nous puissions comprendre. Une deuxième chose à comprendre à ce niveau, c'est que Dieu respecte notre foi. C'est pourquoi notre thème dit « Il te sera fait selon ta foi ». C'est-à-dire, si tu as une petite foi, tu vas voir aussi des petites choses avec Dieu. Si tu as une grande foi, tu vas aussi voir des grandes choses avec Dieu. Donc, la main de Dieu dans
ta vie est proportionnelle à la dimension de la foi ou de la confiance que tu lui fais. Et sur ce point-là, Dieu est vraiment respectueux, c'est-à-dire il observe ta foi et il agit conformément à ta foi. Souvenez-vous quand Jésus faisait des miracles, quand Jésus guérissait, quand Jésus faisait des choses qui sortaient de l'ordinaire et qui émerveillaient les gens. Nulle part, aucune fois Jésus n'a dit « ma force, ma puissance, ma seigneurie, ma divinité t'a guéri par exemple ou t'a sauvé ». Non, il disait toujours « ta foi t'a sauvé ». Donc, nous avons un rôle à jouer dans la manifestation de la puissance de Dieu, dans la manifestation du miracle de Dieu dans notre vie. Et c'est là, c'est la foi que nous devons témoigner. Nous allons maintenant illustrer cela par un cas concret dans la parole du Seigneur et qui va vraiment nous démontrer que les miracles de Dieu fonctionnent de notre foi. Plus elle est grande, plus la manifestation de la main de Dieu est grande aussi, plus notre foi est limitée, plus aussi nous verrons des choses limitées. Alors, pour cela, nous allons prendre notre deuxième passage dans le livre de 2 Rois. Donc, nous quittons le Nouveau Testament pour aller dans l'Ancien Testament. Nous prenons 2 Rois 4. Nous allons lire à partir du premier verset jusque là où nous allons nous arrêter, bien sûr. 2 Rois 4, du premier verset au, je vais carrément vous le dire, du premier verset au, on va aller jusqu'au 7e. 2 Rois 4, de 1 à 7. La Bible dit ceci. Une très belle illustration, j'aime bien ça, une très belle illustration de la notion de foi. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, il lui présentait les vases et elle versait de l'huile. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va, vendre de l'huile, va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Une très belle illustration, j'aime beaucoup la parole du Seigneur parce qu'elle est vraiment la vie et une instruction pour nous. Alors, la parole de Dieu nous parle d'un cas concret d'une femme qui était en détresse, qui était dans le besoin de voir un miracle de la part de Dieu, de voir quelque chose qui sortait de l'ordinaire, une femme qui soupirait derrière une solution à un problème sérieux et réel qu'elle avait. C'est peut-être ça le cas pour vous aussi aujourd'hui. Je ne sais pas quel problème vous avez, mais vous vous posez la question de savoir comment vous allez vous en sortir. La solution me viendra d'où? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a beaucoup de leçons que nous allons rapidement essayer de décortiquer à partir de cette parole que nous venons de lire.
La première des choses, cette femme a identifié son besoin. Et son besoin, c'était quoi? C'est qu'elle avait besoin d'argent, elle avait besoin d'un miracle, elle avait besoin de quelque chose qui se passe pour qu'elle puisse se libérer d'une dette. Son mari est mort, elle est restée non pas seulement veuve, la pauvre, mais elle est restée aussi endettée. Parce que celui-ci, en mourant, il a laissé des dettes. Ça, c'est une parenthèse que je n'ouvrirai pas à cette occasion, j'ouvrirai plus tard, à une autre occasion. Elle se retrouve veuve, et pas seulement veuve de son état, mais endettée aussi parce que son mari avait des dettes. Et le créancier, c'est-à-dire les gens à qui son mari devait de l'argent, commencent à venir faire pression. Nous compatissons, c'est vrai, ton mari est mort, c'est vrai, tu es veuve, c'est vrai, mais écoute, nous devons récupérer notre argent, ton mari nous devait de l'argent. Et si tu n'es pas en mesure de payer cet argent, c'est simple, nous allons en échange prendre tes enfants. Comme ça, ils deviendront nos esclaves, ils nous serviront pour le compte, pour appuyer la dette de leur père. Et vous comprendrez avec moi dans quel état pouvait se trouver cette femme qui était d'abord triste de son état de veuve et en plus savoir que ses enfants devaient être pris en contrepartie de ce que son feu mari devait à ses créanciers. Ça, c'est un problème sérieux. Mais j'aime le réflexe de cette femme. La Bible dit, devant ce problème, face à ces problèmes, cette femme avait la foi. Qu'est-ce qui m'amène à dire qu'elle avait la foi? C'est le fait qu'elle soit allée voir un homme de Dieu. Vous voyez? Souvenez-vous, dans la définition de la foi, à l'introduction, nous avons dit, c'est la démonstration des choses qu'on espère, des choses qu'on ne voit pas. Et cette démonstration s'est faite par des actes. Cette femme, devant un problème, elle était convaincue que le Seigneur pouvait trouver une solution pour elle. Elle était convaincue par la foi que la solution pouvait venir de Dieu. Et elle a démontré cette foi en allant, pas voir un oncle, pas voir un homme comme elle, pas voir sa famille, mais voir Dieu au travers de son serviteur. Ça, c'est quelque chose de très important, bien-aimé, que nous devons apprendre comme leçon. Le premier secours, le premier réflexe que nous devons démontrer face à un problème, c'est de recourir à Dieu. C'est important, bien-aimé. Parce que même si les hommes doivent venir en aide à ton problème, c'est Dieu qui doit toucher leur cœur. C'est Dieu qui doit les mobiliser, les sensibiliser par rapport à ton cas. Donc, nous allons d'abord vers Dieu. Et c'est la démarche que cette femme a suivie. Elle est allée vers l'homme de Dieu. Et elle a posé son problème à l'homme de Dieu. Elle dit, voilà ce qui s'est passé. Et là, je suis dans une difficulté. Mes enfants risquent de partir si quelque chose ne se passe pas. Quelque chose d'intéressant, bien-aimé. Pose-toi la question. Vers qui cours-tu quand tu as un problème? Quel est le premier réflexe qui t'anime devant un problème? C'est très important. Retenons que le vrai recours et le tout premier recours doit être le Seigneur. Alors l'homme de Dieu, après avoir entendu ce que cette femme avait amené comme besoin, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, qu'as-tu? Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Ouais. Et la femme répondit, je n'ai rien d'autre à la maison, si ce n'est un vase d'huile. Là aussi, il y a un grand enseignement à tirer, bien-aimé. Qu'as-tu? La première question que l'homme de Dieu avait dit, que puis-je faire pour toi? Et de deux, qu'est-ce que tu as? C'est toi. Ouais. Que puis-je faire pour toi? En d'autres termes, il voulait dire, crois-tu qu'en venant vers moi, une solution viendra? En d'autres termes, il voulait demander à la femme, as-tu la foi? Parce qu'il sait qu'il était l'homme de Dieu. Et le fait que la femme vienne vers elle, donc elle a la foi en Dieu. Elle voulait avoir la confirmation de la foi de cette femme. Que puis-je faire pour toi? Pourquoi tu n'es pas allé vers quelqu'un d'autre? Pourquoi tu n'es pas allé vers le roi, par exemple? Pourquoi tu n'es pas allé vers une association qui aide les veuves, par exemple? Pourquoi tu n'es pas allé vers une œuvre caritative qui vient au secours aux malheureux? Pourquoi es-tu venu vers moi?
c'est-à-dire vers Dieu. Très important. Et la deuxième question que l'homme de Dieu pose, qu'as-tu à la maison? Bien-aimé dans le Seigneur, retenez une chose. Le miracle de Dieu partira de ce que tu as entre ta main. Voilà pourquoi il ne faut jamais négliger le faible commencement. Il ne faut jamais négliger ce que l'on possède. Peu importe sa taille, peu importe sa petitesse, peu importe le fait que ce que l'on possède soit anodin, Dieu peut passer par là pour faire de grandes choses. Dieu peut passer par là pour t'étonner dans ta vie et faire de grandes choses. Qu'as-tu à la maison? La femme dit, je n'ai rien d'autre si ce n'est un vase d'huile. Et quand nous lisons la suite, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que le miracle, la solution au problème de cette femme est partie de ce qu'elle avait. Si petit, juste un vase d'huile, humainement parlant, ça ne représente rien, devant une grande dette, devant un grand nombre de créanciers qui attendent leur argent, toi tu dis, je n'ai qu'un vase d'huile. Humainement parlant, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de proportionnalité. Mais laissez-moi vous dire, Dieu peut passer par des petites choses pour faire des grandes choses. Qu'as-tu à la maison? J'ai un vase d'huile. D'accord. Et par là, le Seigneur va agir à partir de ça. Et l'homme de Dieu lui dira, va, rentre chez toi. Va demander tout autour de toi des vases vides. Et ramène-les chez toi. Et ce qui est intéressant, l'homme de Dieu a été clair. Bien aimé, vous savez, c'est important quand nous nous approchons de Dieu, d'écouter attentivement les instructions qu'il donne. Parce que ce que Dieu compte faire dépend ou est fonction de la manière dont nous allons exécuter les instructions qu'il nous donne. L'homme de Dieu a été clair. Il dit à la femme, nous sommes au verset 3, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Ça, c'est ce qu'on appelle la direction divine. Ça, c'est ce qu'on appelle l'instruction de Dieu. Vous voyez? Et c'était clair. Va demander des vases vides, pas en petit nombre. Vous voyez les détails? Demandez des vases qui sont vides, pas en petit nombre. La direction divine était claire. Je vais ouvrir une parenthèse. Le miracle de Dieu dans votre vie, la manifestation de la main de Dieu dans votre vie, sera fonction de la manière dont vous allez obéir à ses instructions ou à sa direction. Soyez prêts à faire exactement ce que Dieu vous dit. Du moins, tout ce que vous croyez que Dieu vous a dit. Rassurez-vous que vous avez exécuté, vous avez fait exactement ce que Dieu a dit. Pourquoi? Parce que la grandeur de la solution de la main de Dieu, il dépendra. Ça, c'est de 1. De 2, rassurez-vous, bien-aimés, que dans votre vie, dans votre marche avec le Seigneur, vous êtes en paix avec tout le monde. Parce que vous ne savez pas qui est-ce que Dieu utilisera pour répondre à votre prière, pour répondre à votre besoin. Imaginons une fois l'hypothèse selon laquelle cette femme était une femme querelleuse, par exemple, ou une femme orgueilleuse, qui n'était pas en bonne relation avec les voisins, qui n'était pas en paix avec son entourage.
qu'allait-elle faire par rapport à cette instruction de Dieu? Va vers les voisins. Demande des vases vides. Et toi, tu sais que tu es orgueilleuse, tu es hautaine, arrogante, tu méprises les voisins, tu n'es en paix avec personne, tu es en conflit avec tout le monde. Où est-ce qu'elle allait partir pour demander des vases? Très important, bien aimé. Nous ne savons pas qui Dieu utilisera. Nous ne savons pas comment Dieu procédera. Nous ne savons pas comment Dieu va faire les choses pour répondre à notre prière. Alors, soyons en paix avec tous. Voilà pourquoi la Bible dit, aussi longtemps que cela dépend de vous, vivez en paix, cherchez la paix avec tous. Dieu merci pour cette femme. Elle était en paix avec les voisins. Je le dis pourquoi? Parce que la Bible dit, elle ne s'est pas plainte, elle ne s'est pas posé la question de chercher à savoir comment je vais procéder, comment je vais y aller. Non, elle est allée chez les voisins parce qu'elle savait qu'il y avait la paix. Elle est allée et elle a demandé de vases. Maintenant, nous allons observer une chose, bien aimée. Elle demande des vases. La directive ou la direction divine était claire. Demande des vases, pas en petit nombre. Donc, elle a demandé des vases en nombre qu'elle a estimé suffisant. Elle est rentrée, comme on lui a dit. Elle a fermé sa porte derrière elle avec ses enfants. Elle a pris le vase qu'elle avait d'huile, le petit vase avec un peu d'huile, et elle commence à faire exactement ce que la direction divine demandait, c'est-à-dire commencer par la foi à verser de l'huile dans tous les vases vides qu'elle avait collectés auprès de ses amis, de ses voisins. Et la Bible dit, ses enfants lui présentaient un vase après l'autre. Elle mettait de l'huile, quand c'était plein, elle mettait. Et regardez le miracle, bien aimé. Le petit vase que la femme avait, avec un peu d'huile, a commencé à remplir tous ces vases vides en un grand nombre. Ça remplissait. Quand c'était plein, elle mettait de côté. Mais son petit vase à elle, avec peu de l'huile qu'il y avait, ne finissait pas. Le miracle de Dieu est possible dans votre vie. Et Dieu peut partir de ces peu-là que vous avez en main. C'est très important. De ces petits commerces-là que vous faites devant la porte, de ce travail-là, qui par rapport aux autres n'est pas signifiant, on vous méprise même, Dieu peut partir de là pour étonner. Elle a commencé à mettre de l'huile. Et la Bible dit, les vases se remplissaient, on mettait de côté. Les vases se remplissaient, on mettait de côté. Et à un moment donné, dans son vase à elle, l'huile ne finissait pas. Et plus on lui présentait des vases, plus l'huile revenait. À un moment donné, il dit à son fils, présente-moi un autre vase. Et son fils lui dit, maman, désolé, il n'y a plus de vase. Dans le vase qu'elle avait, il y avait encore l'huile. Donc, il suffisait qu'il y ait un autre vase vide pour que l'huile continue. Mais parce qu'il n'y avait plus de vase vide pour que l'huile soit déversée, pour que le miracle continue, la Bible dit, et l'huile s'arrêta. Qu'est-ce que je veux dire par là, bien-aimé? Écoutez-moi attentivement. La main de Dieu s'étendra dans votre vie jusqu'à la limite que vous-même vous allez accorder à sa main. Dieu ne force pas la main à ses enfants. Dieu respecte la foi. Il te sera fait selon ta foi. Si cette femme-là avait pris 20 vases selon sa foi, pour elle, c'était suffisant. Dieu a respecté. Dès que les vases vides étaient finis, le miracle s'est arrêté. Vous conviendrez avec moi que s'il y avait encore des vases vides en autant, en un grand nombre, l'huile allait continuer à couler. Il te sera fait selon ta foi. Qu'est-ce que tu crois que Dieu peut faire pour toi? Jusqu'où tu crois que Dieu est capable de se manifester dans ta vie? Dans quel domaine crois-tu que Dieu peut faire un miracle dans ta vie?
Cela ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. Le miracle s'est arrêté. L'huile s'est arrêtée. Elle est rentrée vers l'homme de Dieu. Il a dit, voilà, j'ai suivi scrupuleusement les directives que tu m'as données. Et voilà que j'ai des vases pleins d'huile. Écoutez la réponse de l'homme de Dieu. Va, vends l'huile. Tu auras l'argent, n'est-ce pas? Et avec cet argent, paye tes dettes. Et ce qui va rester, survis avec. C'est-à-dire, utilise le reste pour ta survie avec ta famille. Donc, il a été fait à cette femme exactement selon sa foi. Mais je reviens sur la directive de Dieu. L'homme de Dieu a dit, va, demande des vases auprès des voisins. Mais il n'a pas déterminé les nombres. Il a dit, il a juste donné un petit détail, une précision, pas en un petit nombre. En d'autres termes, il voulait dire, la balle est dans ton camp, c'est ta foi. Si tu crois pouvoir, si tu crois que Dieu peut remplir 1000 vases vides, c'est toi. Si tu crois qu'il ne peut remplir que 300, alors prends-en 300. Si tu crois qu'il peut remplir 1500, 3000, alors c'est toi. Donc, la directive de Dieu, c'est comme un chèque à blanc. On te remet un chèque et on te dit, c'est à toi de remplir les montants que tu veux. Il te sera fait selon ta foi. Qu'est-ce que tu crois que Dieu peut faire? Jusqu'où tu crois que Dieu peut se manifester dans ta vie? Ça, ce n'est pas le problème de Dieu. C'est une paire de manches que toi, tu dois gérer. Et Dieu va respecter cela. Et cette femme est rentrée. Elle a vendu l'huile et le peu d'argent qui était resté. Elle a pu survivre. La Bible ne dit pas elle a pu survivre avec cet argent pendant combien de temps. Mais tout ce que moi je suis prêt à insinuer, c'est que si le nombre de vases était beaucoup plus, donc plus elle avait demandé des vases, plus elle allait avoir l'argent, plus elle allait allonger le temps de sa survie avec cet argent. Tout était entre ses mains. Bien-aimé, je ne sais pas quel est le domaine dans lequel tu souffres ou tu as un problème. Je ne sais pas, c'est peut-être la maladie. Cette femme-là, c'était un problème de dette. Donc, c'était une difficulté financière. Mais peut-être, toi, c'est un problème sentimental. C'est peut-être un problème conjugal. C'est peut-être un problème de santé. C'est peut-être un problème, un problème professionnel. Bien-aimé, peu importe. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, il peut encore se manifester aujourd'hui. Mais il a besoin de voir la foi en toi et une mesure de foi suffisante pour que sa main se manifeste de manière proportionnelle. Ne limitons pas Dieu. Est-ce que tu as la foi? J'ai vu les gens croire en Dieu, mais ne pas croire qu'il est en mesure de résoudre leurs problèmes. Oui, j'en ai vu. Oui, je sais que Dieu est là. Oui, je sais que Dieu m'a écouté pour ma maladie. Je préfère carrément aller voir un spécialiste. Oui, je sais que bon, il faut nécessairement une intervention. Et puis, c'est sa foi. Dieu va respecter. Je connais quelqu'un qui m'est très cher, qui avait un problème de maladie. Et il fallait une intervention chirurgicale. Il m'en a parlé. Moi, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je te vois faire des miracles par moi à d'autres personnes. Cette fois-là, il s'agit de quelqu'un qui m'est très cher. Je veux voir ta main dans sa vie. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Le Seigneur me répond, me dit, je respecte la foi de cette personne. Et cette personne n'a pas la même foi que toi, malheureusement. Cette personne pour qui tu plaides, va parler avec elle, tu le diras. Elle n'est pas convaincue que je peux faire un miracle dans sa maladie.
elle est convaincue qu'il faut nécessairement qu'un chirurgien ouvre son corps pour qu'il soit guéri, alors je vais respecter sa foi. Et pour t'exaucer, toi, par rapport à ta demande, je te rassure que l'intervention se passera bien et qu'il sera guéri. Mais je ne peux pas opérer un miracle, faire disparaître cette tumeur, par exemple, parce qu'il ne croit pas en ça. C'est ces jours-là que j'ai compris ce que la Bible veut dire par « il te sera fait selon ta foi ». Et effectivement, je suis allé vers la personne, je lui ai dit « écoutez, tu es un enfant de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que tu crois que le Seigneur peut te guérir? Oh oui, je sais, oui, Dieu, oui, mais moi je crois qu'il faut nécessairement qu'on enlève cette histoire. En fait, lui voulait voir cette tumeur, qu'on la sorte, qu'il voie ça pour être convaincu qu'il s'est parti. Moi j'ai dit alors, je comprends pourquoi le Seigneur m'a dit ça. Donc c'est pour vous dire, bien aimé, que Dieu respectera votre foi. Si vous croyez au miracle, Dieu va le faire. Mais à la dimension que vous lui permettez de se manifester. Nous allons terminer par là. Et nous allons prier. Mais je vous exhorte, bien-aimés, d'avoir une grande foi. Ne faites pas comme cette veuve qui s'est contentée de quelques vases. J'aurais aimé être à sa place. J'allais prendre même 3 jours. J'irais même dans des villages voisins pour récolter des vases. C'est une opportunité. Quand le Seigneur t'accorde une opportunité pour se glorifier dans ta vie, bien-aimé, maximise ça. Saisis cette opportunité. Investis-toi à fond. Mais cette femme s'est contentée de prendre quelques vases tout autour de lui. Tout autour d'elle. Et son miracle a été proportionnel à sa foi. Mais moi, je vous exhorte d'avoir une grande foi. C'est peut-être un cancer qu'on a diagnostiqué dans votre vie. C'est peut-être une maladie incurable. Et quand vous regardez, quand vous suivez les infos ou par rapport aux diagnostics, vous vous dites, ça c'est très grand. Est-ce que vraiment Dieu peut le faire? Non, bien aimé, ayez une grande foi. Peu importe la situation, Dieu peut se manifester. Ne limitez pas la puissance de Dieu. Tout ce que Dieu veut voir en vous, c'est la foi et la confiance. Le reste, laissez Dieu s'en occuper. Je vais vous inviter à incliner la tête là où vous êtes. Et pendant que je vais lever ma voix pour prier, demandez un miracle de Dieu pour vous tous qui me suivez et qui avez la foi. Dans votre cœur, tout ce que je vous demande, dites Amen à cette prière. Je connais les dieux que je sers et je sais qu'aujourd'hui, il peut changer la donne dans votre vie. Il peut vous donner un nouveau cantique. Il peut essuyer vos larmes. Il peut payer vos dettes. Il peut guérir votre corps. Il peut sauver votre mariage. Il peut. Il n'a pas changé. Il peut le faire. Mais que ma prière rencontre votre foi. Et comme Élisée avait dit à cette femme, ne prends pas un petit nombre de vases. Moi, je vous dis, n'ayez pas une petite foi. Ayez une grande foi pendant que je prie. Et vous témoignerez de la main de Dieu. Inclinons nos têtes. Seigneur Dieu de grâce, c'est de ta parole que je viens de parler. Ô Dieu, parce que tu n'as pas changé, je prie maintenant, Seigneur, quels que soient les problèmes qu'a mon frère, qu'a ma sœur, qui a entendu, Père éternel, cette parole, que le ciel s'ouvre et qu'un miracle s'opère maintenant. La guérison, la délivrance, les saluts, la bénédiction, la paix. Je réclame ces choses dans le nom puissant de Jésus, parce qu'il est écrit qu'à la croix, Seigneur, il a pourvu à toutes choses. Visite tes enfants, visite ton peuple, Seigneur, et accorde la vie. Là où l'ennemi a détruit, qu'il y ait restauration maintenant que je prie dans le nom de Jésus-Christ. Là où l'ennemi a volé, qu'il y ait restitution maintenant, ô Dieu, que je prie dans le nom puissant de Jésus. Et là où il a tué, oh alléluia, qu'il y ait la vie qui reprenne maintenant, Seigneur, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je te bénis parce que tu es le Dieu qui honore la foi et qui exauce la prière. Continue ton œuvre en chacun, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Gardez cette attitude de foi, continuez à dire Amen à cette prière et certainement notre Dieu est fidèle, il va
à accomplir cette prière. Que le Seigneur vous bénisse.